problèmes fiscaux ou de la façon dont la fiscalité à la fois est organisée, mais aussi de la façon dont on a la compréhension de cette fiscalité. Alors de même que Laurent Braun, Monsieur le Président, il me semble important de dire que dans cette affaire-là, l'initiative ne revient pas forcément à l'agglomération et que nous pouvons, pas collectivement, vous donner acte de tous les efforts pour corriger le tir et en tout cas répondre à la fois à la difficulté rencontrée par les entreprises, mais aussi par le fait que cette mesure, contrairement à ce que nous pensions lorsque nous l'avons votée, s'est révélée tout à fait extraordinairement injuste et particulièrement vis-à-vis des plus petits artisans, petits commerçants. Et donc c'est vrai qu'il était absolument nécessaire de revenir là-dessus. Et donc je comprends bien que cela demande beaucoup de travail, c'est complexe, et donc nous devons, je pense, vous donner acte pour ce travail. Il n'en reste pas moins cependant, et vous l'avez dit vous-même, que pour ce qui concerne 2012, le fait de proposer un remboursement uniforme, global, forfaitaire, fait que finalement la mesure injuste de début reste injuste à l'arrivée. Et que je ne suis pas sûr que pour les plus petits des contribuables, finalement, ceux-ci bénéficient vraiment, même si les 500 € existent bien sûr, mais en tous les cas, dans l'ensemble du dispositif, la préoccupation pour moi va vers les plus petits de ces contribuables, puisque pour les autres, finalement, 500 € en plus ou en moins, c'est pas forcément pour les plus gros des contribuables ce qui va représenter quelque chose d'important. Donc pour moi, cela reste, même avec ce remboursement, une mesure fondamentalement, cette contribution foncière des entreprises telle qu'elle est calculée, une mesure qui n'est pas juste fiscalement. Le deuxième aspect, vous en avez parlé, c'est que nous parlons ici d'une contribution foncière qui, quand nous l'avions eu présentée à l'époque, Michel Martin nous avait annoncé une perspective qui était un complément de ressources pour l'agglomération, donc porté sur les entreprises, si je me souviens bien, qui était estimé à l'époque autour de 800 000 €. Aujourd'hui, nous parlons d'une contribution, donc d'une fiscalité nouvelle dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle qui va se traduire par un manque à gagner. Alors je trouve que pour ce qui est de la collectivité, et ça bien sûr ce n'est pas de votre fait, mais c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de mobilisation pour finalement un outil qui va nous coûter de l'argent. Donc je pense que là aussi c'est quand même une interrogation sur, je ne parlerai pas d'usine à gaz, mais en tout cas de modalités fiscales qui complexifient les choses de telle manière qu'au bout du compte, cela va coûter à la collectivité. Pour ce qui est de 2013, bien on a l'impression que, et là aussi c'est la loi de finances, vous appliquez la loi et c'est une bonne chose, je pense, d'appliquer la loi en tout domaine, vaut mieux, hein, je pense que c'est important, mais en fait on organise le manque à gagner pour la collectivité. Donc on reste sur cette idée qu'on a là un outil fiscal, même s'il est modifié, qui continue à priver l'agglomération de recettes nouvelles. Sur des bases, alors moi j'entends bien, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, de directives notamment de Bercy, de personnes qui sont certainement extrêmement compétentes et spécialisées, qui nous proposent à nouveau des calculs sur des chiffres d'affaires avec de nouveaux seuils. Moi je suis extrêmement réservé. En 2011, on avait voté ça en toute confiance en se disant que finalement, même si on n'avait pas de simulation, ça ne pénaliserait personne. Ben, je ne suis pas sûr du tout qu'avec ces nouveaux seuils, finalement, on n'ait pas aussi un certain nombre d'entreprises pénalisées. Vous en avez cité, notamment ceux qui se trouvent au milieu, entre 100 000 et 200 000. Donc je pense véritablement qu'on est dans une sorte d'insatisfaction par rapport à une fiscalité complexe, qu'il est difficile de comprendre. Alors je vous remercie, Président, parce que vous avez fait un effort pédagogique d'explication de tout ça, mais ça reste très complexe. Hein, je crois que pour comprendre vraiment les choses, il faut être vraiment dedans et avoir fait certainement des études tout à fait particulières.
Moi, je suis partisan globalement pour la fiscalité d'une fiscalité progressive qui prenne en compte les ressources réelles des individus à titre personnel et individuel et qui s'attache à la progressivité de l'impôt parce que pour moi, finalement, c'est la seule justice fiscale. Donc je voulais dire que je m'abstiendrai sur cette proposition, mais en retenant bien sûr, tous les efforts qui sont faits, mais surtout par rapport à ces deux aspects, absence de justice fiscale et manque à gagner pour la collectivité.